Mesdames et messieurs, bonjour. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. La dernière fois, nous avons prêché sur l'apostasie dans l'Église. Et aujourd'hui, nous voulons continuer. Nous allons, par la grâce de Dieu, faire 2 prédications pour boucler, alléluia, sur ce thème. Et j'ai parlé de la séduction la dernière fois dans l'Église. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui pour savoir à quoi nous amène cette apostasie dans l'Église. Alléluia. Et donner aussi des solutions. Voilà. Les conséquences, voilà. Je vais parler des conséquences de l'apostasie dans l'Église et donner aussi des conseils. Alléluia, bibliques. Que faut-il faire face à toutes ces dérives, face à tous ces tares dans l'Église de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Donc aujourd'hui, mon thème est également par la séduction. L'égarement par la séduction. Ou bien s'égarer, être égaré, alléluia, par la séduction. Chers frères et sœurs. Et nous allons déjà parler de la définition de s'égarer, être égaré, alléluia, dans le Nouveau Testament. Pour cela, nous allons aller voir le lexique biblique pour parler de égarer, alléluia, planao, alléluia, qui veut dire égarer, amener à s'égarer, conduire hors du droit chemin, s'égarer, errer, alléluia, et nous avons d'autres définitions, des métaphores aussi, alléluia, conduire hors de la vérité, mener dans l'erreur, tromper, être conduit dans l'erreur, être amené hors du chemin de la vertu, s'égarer, pécher, se séparer ou s'éloigner de la vérité, être amené dans l'erreur et le péché. Alléluia. Quand on veut parler maintenant de l'hérésie, c'est-à-dire là, on parle plus maintenant des mauvais enseignements. Donc, voici la définition de s'égarer, d'être égaré. Alléluia. Et on le trouve 37 fois dans le Nouveau Testament. Alléluia, chers frères et sœurs. Et ce que vous devez savoir, quand nous prenons 2 Timothée 3, à partir du verset 13, 2 Timothée 3, à partir du verset 13, vous devez savoir que une personne peut être elle-même égarée, et cette personne égarée cherchera aussi à égarer d'autres personnes. Donc, des personnes qui essaient d'égarer d'autres personnes, ce sont déjà des personnes qui sont égarées elles-mêmes. Nous pouvons lire ce passage de 2 Timothée 3 à partir du verset 13. Tous les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant, ici c'est planao, les autres, et égarés, planao, eux-mêmes. Donc, pour dire que celui qui essaie d'égarer d'autres personnes, c'est parce que lui-même il est déjà égaré. Et chers frères et sœurs, comme nous avons vu par rapport aux antichrists qui sont déjà dans l'église, ce sont des personnes qui sont déjà égarées, chers frères et sœurs. Et je vais ouvrir une parenthèse rapidement, parce que lorsque nous prêchons si ces choses, genre de choses telles que l'antichrist, des gens qui sont déjà condamnés d'avance, les gens se disent, mais avec l'amour du Seigneur, comment ça se fait que des personnes peuvent être déjà condamnées? Oui, frère, c'est biblique. Dieu ne joue pas avec la rébellion. Alléluia. L'apostasie, c'est la rébellion contre Dieu. Chers frères et sœurs, voilà, je ne vous pousse pas à pécher, c'est pas ce que je vais dire. Alléluia. Je vais dire, et je voudrais prendre un passage, pardonnez. Chers frères et sœurs, nous partons dans le livre de 1 Jean, je vais rebondir rapidement. 1 Jean 3, verset 7, qui fait couler beaucoup de salive. Mes enfants, que personne ne vous trompe. Vous voyez? Donc, et dans une autre version, on vous dit, petit enfant, que personne ne vous séduise. Donc, il y a beaucoup de mots comme ça dans le Nouveau Testament où on parle de séduire, séduction. Mais ce n'est pas la séduction en tant que telle. Je vais vous donner tout à l'heure la définition de séduction. Je crois qu'on a 7 passages qui parlent seulement de séduction.
mais on a beaucoup de passages qui nous parlent de séduire, de séduction, au fait qui n'est pas séduit ou séduction, mais qui est plutôt égaré. Je vais vous prendre un exemple tout à l'heure, qui est plutôt égaré. Alléluia. Alléluia. Quand vous prenez par exemple le livre de Matthieu 24, Alléluia, ne vous en faites pas, nous allons revenir sur ce passage, mais je vais vous montrer. Matthieu 24, à partir du 24, verset 24, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront du grand prodige et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous voyez ici, séduire. Ce n'est pas la séduction dont on parle ici. Ici, c'est planao. Donc, ce qui veut dire la véritable version, c'est, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point d'égarer, s'il était possible, même les élus. Donc, chers frères, vous comprenez? Ici, ce n'est pas de séduire les élus, mais c'est d'égarer les élus. Et là, le sens change automatiquement. Et on va voir les moyens par lesquels ils pourront égarer beaucoup de personnes. Donc, ces faux prophètes, ces docteurs, ces faux Christ, alléluia, ils ne viendront pas seulement pour séduire. Ils ne viendront pas pour séduire, mais ils viendront pour égarer. Quand vous voyez séduire là, ici, c'est planao, c'est égarer. Alors que la séduction, le verbe séduire, je vais vous donner tout à l'heure la définition du verbe séduire tout à l'heure. C'est apater, l'appât. Tout à l'heure, je vais vous parler de cela. Donc, comprenez, il y a beaucoup de mots comme ça dans le Nouveau Testament où vous voyez, on voit séduire, séduction. Mais ce n'est pas séduction, c'est égarer. Comme par exemple Matthieu 24, verset 24. Il y en a plein. Alléluia. Donc, c'est une parenthèse, nous y reviendrons. Donc, chers frères et sœurs, donc, vous voyez ici, dans le livre de 1 Jean 3, à partir du verset 7, on dit, mes enfants, que personne ne vous trompe ou ne vous séduise. Tout ça, c'est planao. Ou, donc, on veut dire en principe, mes enfants, que personne ne vous égare. Mais ici, ils ont mis tromper. Dans d'autres versions, ils ont mis séduire. Mais, c'est mes enfants, que personne ne vous égare. Voici littéralement, voici ce que cela veut dire. Donc, chers frères et sœurs, vous qui faites la traduction des Bibles, là, il y a tellement d'erreurs dans la Bible. Tellement. Alléluia. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont sortis de leur sens originel, qu'on appelle, alléluia. Donc, vous voyez, mes enfants, que personne ne vous trompe ou séduise. Donc, la véritable version littérale, c'est mes enfants, que personne ne vous égare. Sur ce point, est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme le Christ lui-même est juste. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable. Vous avez compris? C'est là que je vais rebondir à partir du verset 8. Celui qui s'adonne de façon volontaire au péché appartient au diable. Est-ce que vous avez compris? Il n'a pas dit il va se repentir et puis Dieu va... Il dit qu'il s'adonne. S'adonner, le verbe s'adonner, c'est-à-dire on fait quelque chose de façon volontaire. Il est du diable, déjà. Et c'est là que je vais rebondir sur le fait pour dire qu'il y a des gens qui ont connu le Seigneur, qui ont goûté que aux fruits, alléluia, de la grâce de Dieu. Ils ont su que Dieu est bon. Alléluia. Ils étaient convertis, ils sont nés de nouveau. Ils ont même eu des dons. Ils ont vécu la vie de sanctification. Alléluia. Chers frères et sœurs, d'autres même peuvent prêcher aujourd'hui, même si la sanctification. Mes frères, qui ont pris cela, malgré qu'ils sont en Christ, à cause de la séduction, et nous allons voir quelques traits de la séduction, ils sont allés faire allégeance, ou bien ils sont allés faire des pactes, alléluia, avec le diable. Par quoi? Dans des sectes ésotériques, tels que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix. Ce sont des idoles que Dieu ne pardonne pas. Pourquoi? Parce que lorsque vous entrez dans ce genre de choses, telles que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, en tant que chrétien, frère, Satan est rusé. Déjà même, on vous dira que dans la franc-maçonnerie, on ne sort pas de la franc-maçonnerie. En tout cas, c'est une grâce. C'est une grâce que tu sortes vraiment de ce genre de choses. Parce qu'ils s'appellent tous des frères. Frère, il y a des pactes. Une fois que tu arrives à un certain niveau, tu ne peux plus t'en sortir. Il y a beaucoup qui ont commencé et qui se sont retirés rapidement. Avant d'aller dans les profondeurs de Satan. Comme Jean nous le dit dans le livre de l'Apocalypse. Chers frères et sœurs. Mais à un certain niveau, tu ne peux plus. Alléluia. Donc, comme une fois que tu as adhéré à ce genre de choses-là, frère,
Tu demeures dedans jusqu'à la fin. Mais imaginez que maintenant, que quelqu'un qui est dans ces genres de choses comme la franc-maçonnerie, des sectes comme la franc-maçonnerie, chers frères et sœurs, et qui continue de prêcher la parole tout le temps en étant franc-maçon. Chers frères et sœurs, si cette personne meurt, où il va? C'est ça, la vérité. Il s'adonne volontairement. Alors que quelqu'un, de façon occasionnelle, il peut arriver qu'il s'énerve. Alléluia. Chers frères et sœurs, il peut même être chrétien, puis tomber une fois dans l'impudicité, et puis l'Esprit de Dieu en lui dit, ah, le convainc de péché, il peut se repentir automatiquement. Mais le franc-maçon, qui se déguise comme on appelle, en bouc, en agneau, alors que c'est un bouc. Alléluia. Et vous allez le voir, il peut même prêcher même sur la sanctification. Oui, il peut prêcher même sur le retour de Jésus. Mais chers frères et sœurs, il a toujours encore un lien avec la franc-maçonnerie. Il a toujours des réunions, il pratique toujours, ou bien il côtoie toujours les gens de ces gens de loge. Frère, il s'adonne volontairement à ces gens de choses. Mais il est du diable. C'est ce qu'il nous dit ici. Tu es du diable. Tu as la sémence du diable en toi. Alléluia, chers frères et sœurs. Et ces gens de personnes, ce ne sont pas des personnes qui sont ignorantes. Dieu peut faire grâce à des personnes qui sont ignorantes. Et généralement, ceux qui sortent de ces loges comme la franc-maçonnerie, ce sont des gens qui étaient des personnes ignorantes. Mais quelqu'un qui connaît la vérité de la parole, qui va volontairement, personnellement, faire adhérer à ces gens de choses, mes frères, il n'y a plus de sacrifice pour lui parce qu'il a fouillé. Alléluia, il a foulé le sacrifice de Jésus-Christ à ses pieds. Voilà la vérité biblique qui ne veut pas vous dire non, Dieu est amour. Non, mais arrêtez, frère. Arrêtez de vous consoler. Ces gens de personnes qui s'adonnent à ces gens de choses, ils sont du diable. Même s'ils prêchent sur la sanctification. Alléluia, tout le monde peut le faire. La Bible dit que Dieu, Satan même se déguise en ange de lumière. C'est tentation. Alléluia. Donc ça c'était une parenthèse concernant, parce que je vois que ça rebondit beaucoup, beaucoup se disent, mais comment Dieu, quelqu'un peut être condamné d'avance? Oui, frère, si tu as la sémence du diable, on nous dit Caïn était du diable. Il avait la sémence du diable. On nous dit, la Bible nous dit automatiquement que Caïn était du diable. Ah, donc lui aussi, Caïn là, il n'avait pas l'amour, l'amour de Dieu n'était pas là pour lui. C'était avant même la loi. Bien vrai que Dieu même a dit que personne ne touche à Caïn. Il a mis un signe sur Caïn. Mais on nous dit que Caïn était du diable. Voilà la vérité biblique. Ça choque, mais c'est la vérité. Parce que vous voyez tout en amour de Dieu. La grâce de Dieu. L'amour de Dieu. On est sous la grâce. Mais vous vous trompez. Chers frères et sœurs, le mot planao, alléluia, qui veut dire égaré. Vous allez voir, on le trouve 37 fois. Dans d'autres passages, vous allez voir, on parle d'égarer. Dans d'autres passages, on parle de tromper. Dans d'autres passages, on parle de séduire. Mais c'est le vrai sens littéral, c'est égarer. Mais vous allez voir, comme on a lu en Matthieu 24, verset 24, ils séduiront beaucoup de personnes. C'est pas séduiront, c'est égarer. Ils égareront beaucoup de personnes. Voilà. Et nous allons voir par quoi beaucoup de personnes seront égarées dans les derniers temps. Parce que nous vivons dans les derniers temps. Mais avant de parler de cela, alléluia, je vous ai dit que Planao parle aussi souvent de tromperie et de séduction. Mais on va chercher aussi ce qui veut dire aussi, alléluia, séduction. La séduction, alléluia. Séduire, alléluia. D'abord, quand j'ai fait un peu de recherche, j'ai pris quelques définitions de la séduction. Avant de donner ça dans le Larousse, vous pouvez le trouver partout sur l'internet. Quelques définitions de, alléluia, qu'on appelle, de la séduction. Action de séduire, corrompre, d'entraîner quelqu'un, alléluia, et qu'on appelle, d'attirer quelqu'un et sous son charme, alléluia, l'attirance, la fascination, alléluia, de l'attirer de façon irrésistible, de le charmer par un pouvoir de séduction, le pouvoir de séduction de l'argent. Vous avez vu déjà, ça c'est la définition des gens, ça ce n'est même pas des définitions bibliques que je suis en train de lire, c'est la définition du Larousse et autres. Action de séduire quelqu'un, de l'amener à consentir à des relations sexuelles. Donc, on nous parle de deux genres de séduction ici. Alléluia.
On peut séduire quelqu'un, l'entraîner, alléluia, par l'attirance, alléluia. Et on voit que il y a deux aspects pour lesquels, alléluia, quelqu'un peut être séduit. Alléluia. Il peut être séduit par l'argent, ou bien on peut séduire quelqu'un pour des rapports sexuels. Alléluia. Voilà. Donc, et quand vous allez prendre le mot, alléluia, séduction, alléluia, ou bien si vous voulez, séduire, le verbe séduire, alléluia, mais en séduction, alléluia, en séduction, on parle des apathé. Apathé, qu'on trouve 7 fois dans le Nouveau Testament. Et d'apathé sort ce mot que vous aimez dit appât, un appât. Vous comprenez? Et l'appât, on prend cela comme un produit, j'ai vu aussi une définition sur Internet, produit qui sert à attirer le gibier. Un produit dont on se sert pour attirer le gibier. Le poisson, par exemple, on peut prendre des vers pour attirer le poisson. Et qui se fixe sur le piège ou même sur la maison. Ce qui attire, excite à la cupidité. Vous avez vu? On parle de l'appât encore comme, alléluia, on parle aussi de cupidité. Alléluia, l'attrait, l'appât du gain, d'une récompense. On parle aussi de nourriture utilisée pour attirer les animaux afin de les prendre. Moyen utilisé pour tromper. Vous voyez qu'il y a plusieurs mots qui sortent, qui ressortent. On nous parle de la cupidité. On nous parle de l'argent. On nous parle des relations sexuelles, chers frères et sœurs, comme moyen de séduction. Et quand vous prenez apathé, d'où sort le mot appât, alléluia, on a, comme je vous disais tantôt, on a 7 fois, alléluia, cette mention dans le Nouveau Testament. Et regardez, quand vous prenez Matthieu 13 à partir du verset 22, Matthieu 13 à partir du verset 22, que je lis, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ici, c'est à partir séduction. Et quelle est la séduction ici? On parle de soucis du siècle, on parle des richesses, comme tout à l'heure on a vu dans la définition. Donc voici la part qu'aujourd'hui les gens utilisent pour vous avoir. Les soucis de ce monde et la richesse, la réussite. Alléluia, chers frères et sœurs, le développement personnel, l'évangile de la prospérité. Voici leur appât pour pouvoir vous égarer. Ah oui, chers frères et sœurs, et on peut prendre un deuxième. Alléluia. Marc 4 à partir du verset 19. Mais en qui les soucis du siècle? Les soucis du siècle, c'est le bien-être, comme on vous dit. Le développement personnel. Tu dois accomplir tes rêves. Tu dois prospérer sur cette terre. Tu dois réussir. Tu dois avoir des entreprises. C'est ça. Les soucis du siècle. La séduction, apathie. Les richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Marc 4 à partir du verset 19. Vous voyez? Et en Éphésiens 4 verset 22, on nous parle là du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Apathé. Alléluia. Chers frères et sœurs, puis je prends un dernier passage parmi ces 7. Alléluia. 2 Pierre 2, verset 13. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent les délices à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Ils se délectent dans les tromperies, apathé, en faisant bonne chair avec vous. On a dit aussi que, alléluia, la séduction, alléluia, un moyen de séduction, c'était aussi les relations sexuelles. Donc, la débauche. Et chers frères et sœurs, voici des choses aujourd'hui qui gangrènent l'église. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, ils utilisent l'appât, la séduction de ce monde. L'appât, c'est ce qui veut dire séduction, appât. Ils utilisent aujourd'hui la gloire de ce monde, le succès, l'argent, les richesses pour pouvoir vous attirer. C'est comme un appât. Et leur finalité, leur but, c'est de vous égarer. Donc, chers frères et sœurs, dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, le seul moyen par lequel ils vont vous égarer,
c'est par le moyen de la richesse, par le moyen de la réussite, du succès, de l'élévation. Chers frères et sœurs, voici la part par laquelle ils vous prendront. Ils vont vous prendre pardon. Ne cherchez pas autre chose. Et ce que je dis, ce n'est pas la réalité que nous vivons. C'est pas moi je dis, tout ce que je viens de dire, c'est biblique. C'est pas ça aujourd'hui. Regardez partout, que ce soit les pasteurs, les révérends, les bishops, les docteurs, les prophètes. Regardez aujourd'hui ceux qui se disent des coachs. Qu'est-ce qu'ils vous enseignent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Le bien-être matériel. C'est pas aujourd'hui le bien-être matériel qu'ils vous enseignent. Jusqu'à en faire de cela un évangile qu'ils appellent l'évangile de la prospérité, la réussite, le succès, l'élévation. Alléluia. Voici la part qu'ils utilisent pour vous avoir. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et par cette part, ils vont égarer beaucoup de personnes. Combien de personnes aujourd'hui de nos jours sont égarées par ce message de la prospérité, de la réussite, du succès, du mariage, réussir son mariage ici-bas? Combien sont pris par cela? Combien? Ils ont fait aujourd'hui du mariage le message central de la Bible. Je vous dis, même la mort et la résurrection de Christ, là, on ne prêche pas ça comme le mariage. Le mariage est devenu qu'on appelle la prédication principale aujourd'hui de tous ces prédicateurs. Le mariage, le divorce, des choses que les gens veulent entendre. Et ils le prêchent mal. Ils le prêchent mal. Ils vont vous dire, prêchez sur le mariage, mais ils vont jamais vous dire que mariez-vous vierge. On doit se marier vierge. Voici le mariage. Ils vous disent pas que aussi, on doit rester fidèle à sa femme ou à son homme. Mais ils vont vous donner tout ce qu'ils peuvent vous donner. Ils prêchent mal sur le mariage. Le mariage est tellement simple. Alléluia. Voilà pourquoi le thème séduction dans la Bible est négatif. Oui, vous voyez depuis le livre de la Genèse. Alléluia. Satan a séduit la femme. Alléluia. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, Satan a égaré la femme et l'homme. La séduction, elle est négative dans la Bible. Donc tu ne peux pas dire que je vais essayer de séduire mon mari. Déjà, le mot séduction, c'est négatif. Parce que le mot séduction, on voit que ça a trait à deux choses. Les moyens par lesquels la séduction se produit, c'est par l'argent et afin d'avoir des rapports sexuels. Tu es chrétienne, tu vas séduire ton mari, prie. C'est tout ce que je peux te donner comme remède, il faut prier. Mais aujourd'hui, il y a des coachs qui sont spécialistes dans la séduction. Tu te dis comment tu peux séduire ton mari. Tu te dis, mais vous faites que vous n'êtes même pas converti. Et aujourd'hui, je me tourne que des soi-disant chrétiens se tournent vers ces gens de coachs. C'est parce que vous n'êtes pas né de nouveau. C'est parce que vous n'êtes pas né de nouveau. Je vous dis la vérité. Tu demeures dans la prière. Tu demeures consacré à Dieu. On ne dit pas que ton mari ne sera pas tenté dehors. Si, il aura des tentations. Et nous en parlerons dans la deuxième vidéo. Il aura des tentations. Mais si tu demeures devant la présence de Dieu, tout va échouer. Pourquoi aujourd'hui, je vous dis pourquoi il y a beaucoup de divorces et autres. C'est parce que la plupart des femmes qui sont l'image des murs du foyer, elles ne sont pas les postes. Elles sont dans la distraction. Elles sont dans les activités. Elles sont dans les projets. Elles sont dans les commérages. Mais elles ne se mettent pas les postes d'intercesseuses pour le foyer. Voilà. Donc il y a des fissures. Ton mari peut faire beaucoup de choses. Il peut avoir, même s'il n'est pas né de nouveau, il peut partir partout, il peut avoir des convoitises. Mais si toi, la femme, tu demeures fléchis genoux, moi je le dis haut il faut, parce que ce sont des expériences que j'ai vécues. Je vous dis, elles sont dans la distraction. Dans le monde. Elles sont influencées par les choses de ce monde. Vous n'êtes pas né de nouveau. Combien de femmes chrétiennes aujourd'hui prient, même se mettent dans les maisons pour prier avec leur mari, leurs enfants, dans le foyer? Beaucoup ne le font pas. Elles sont dans la distraction. Voilà pourquoi un coup aujourd'hui, après beaucoup de prophètes et pasteurs, c'est ça la vérité biblique. Donc, si tu dis que tu vas séduire ton mari
Moi, j'ai vu une femme qui a séduit son mari, qui voulait séduire. C'est Jézabel. Elle a mis des phares, elle séduit. Je ne sais pas, elle voulait séduire un roi là. Alléluia. Voilà. Sinon, on ne dit pas que Marie, ou comme on appelle, comment elle s'appelle, Sarah, ou bien, comme elle s'appelle, Rebecca. Elles ont séduit leur mari. Moi, j'ai pas vu ça dans la Bible. Mais aujourd'hui, la séduction est arrivée dans l'église. On dit même aux femmes chrétiennes de séduire leur mari. Mais c'est la sorcellerie. Le péché. La séduction, elle est négative. On ne dit pas, je le dis toujours, on ne dit pas de ne pas vous entretenir. Une femme doit s'entretenir. Mais la séduction, c'est un autre message. Une femme doit prendre soin de son corps. Mais ce n'est pas, on ne parle pas de séduction. Les femmes qui ne sont pas mariées pour avoir des rapports sexuels, pour avoir un mari, elles sont obligées de le séduire. Voilà. Pour que l'on puisse tomber dans son filet. Mais vous êtes des chrétiennes, vous n'avez pas besoin de ça. Pour avoir un mari, tu n'as pas besoin de le séduire, tu t'entretiens tranquillement, tu n'as pas besoin de te maquiller. Si le Seigneur dit que c'est lui là ton homme, il va venir, prie. Non, on dit, laissons la prière, la prière, ça ne fait rien. Il faut séduire. Voilà. Des mariages qui ont été basés sur la séduction. Et ces mariages-là, c'est normal que ça capote. Moi, je dis, parce que ce sont des choses que j'ai vécues, je dis. C'est ça la vérité biblique. Alléluia. Donc, c'est ce que je peux dire. Donc, la séduction, chers frères et sœurs, l'appât aujourd'hui que les gens utilisent, ces prédicateurs utilisent pour égarer beaucoup, alléluia, de personnes, c'est l'appât de l'argent, de la richesse. C'est pas moi je dis, je viens de lire, vous prouver. Il n'y a pas autre séduction. La séduction, les deux moyens de séduction qui sont utilisés, c'est pour les rapports sexuels et c'est pourquoi? C'est pour les richesses. Voici les deux séductions que mentionne. Il y a d'autres, maintenant, on va parler maintenant de l'égarement. Voilà. Ce que je viens de penser, ça c'est la séduction. L'appât. Mais, vous allez voir que lorsqu'on parle de égarer, alléluia, planao, il y a beaucoup de passages où on parle de séduction. Séduit, 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 comme Matthieu 24 que je vous ai fait, que j'ai lu tout à l'heure. Mais, dans le fond, qu'on appelle de façon littérale, on parle d'égarer. Mais le vrai terme séduction, c'est appâter. Appâter. D'où sort l'appât. Alléluia. Donc, faut pas qu'il y ait de confusion. Donc, il y a des passages, par exemple, que je vais lire tout à l'heure. Vous allez entendre séduction. Mais c'est égaré. Planao. Ce n'est pas appâter. Appâter, on a seulement que 7 mentions de appâter dans le Nouveau Testament. Et généralement, quand on parle, vous voyez ces 7 mentions de séduction dans le Nouveau Testament, on fait généralement à la séduction sexuelle et à la séduction de la richesse de ce monde. Donc, frères, tous ceux qui vous parleront tels que un monsieur, vous voyez la ruse, vous voyez le péché, un monsieur qu'on appelle Gédéon de la Tchitouva qui vient du chemin, alléluia, de la Côte d'Ivoire, qui parle de un impudique, même s'il dit qu'il parle du retour de Jésus, vous allez voir, la séduction partout. Alléluia, il vous dit qu'un homme peut avoir plusieurs femmes. Voilà, la séduction. Voilà. Et quelqu'un aussi, alléluia, qui fait semblant comme s'il ne prêche pas de la prospérité, alors que lui-même, il aime l'argent. Vous voyez, donc vous devez avoir le discernement. Ils sont nombreux comme ça. La séduction, il y a 2 moyens de la séduction. Quelqu'un qui prêche qui ne prêche pas sur l'impudicité, il est dans la séduction. Quelqu'un qui vous dit qu'on doit avoir des rapports sexuels avec plusieurs femmes, il est dans la séduction. Quelqu'un qui prêche sur les richesses de ce monde, il est dans la séduction. Voici les 2 éléments par lesquels vous pouvez reconnaître quelqu'un qui est dans la séduction. Tous ces prédicateurs qui prêchent sur, alléluia, les bénédictions de ce monde, frère, il est dans la séduction. Parce que je ne vois pas dans le Nouveau Testament quelqu'un qui a prêché sur les bénédictions de ce monde. Vous voyez que ça rejoint. Je le dis, et tous, je les défie autour de la parole. Pour vous parler des richesses, ils vont toujours aller prendre dans l'Ancien Testament. Abraham était riche, l'autre était riche. Montrez-moi dans la foi, là, qui était riche.
J'attends, je vois les gourous, ils vont aller blasphémer, prendre Hébreu 11. Ah, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient, alléluia. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hors du contexte, ici on parle de la vie éternelle. Lisez tous les chapitres d'Hébreu 11. Vous voyez, ils n'ont pas de message. Il n'y a pas un passage sur lequel il peut s'appuyer dans le Nouveau Testament. Je vous le dis. Je les défie tous. Chers frères et sœurs, c'est ça la vérité biblique. Donc, tous ceux qui vous pêchent les richesses, l'argent, ils sont dans la séduction. Quel que soit le nombre d'années de ministère, quels que soient les temples qu'ils ont, ils sont dans la séduction. Et ça, c'est pour vous égarer. Vous avez compris la définition de la séduction. Alléluia, chers frères et sœurs. Quelqu'un qui pêche qui favorise l'impudicité, il est dans la séduction. Comme Gédion de la Tchétchouva, par exemple, qui dit qu'on peut avoir plusieurs femmes, qu'il y a beaucoup de femmes, il y a peu d'hommes. Ça, c'est pas mon problème. Moi, je reste fidèle à ma femme. Point et barre. Il est dans la séduction. Même s'ils font semblant, alléluia, ils font les one-man show de vouloir dénoncer, alléluia, le système. Ils sont dans la séduction. Je vous dis la vérité. Chers frères et sœurs, ouvrez vos yeux. Ça, c'est deux moyens, bibliquement parlant et par les définitions. Mais il y a encore, maintenant on va parler de l'égarement. Comment on peut vous aussi vous égarer? Comment on peut vous égarer? On le verra maintenant. D'emblée, je vous ai dit qu'il y aura deux types, que nous vivons déjà, deux types d'égarement. Il y a un égarement à grande échelle. Alléluia. Et il y a un égarement aussi qui se fera au niveau de l'église. Par exemple, alléluia. Le plus grand égarement alléluia, du monde, alléluia, se passera par lors de la venue de l'Antichrist. Là, il va égarer. Il y a beaucoup de messages, passages qui parlent de l'égarement qui se fera par la venue de l'Antichrist. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous avons lu tantôt Matthieu 24 à partir du verset 24. Alléluia. On nous dit que s'élèvera des faux Christ, de faux prophètes, ils feront de grands miracles, des grands prodiges au point de séduire, c'est-à-dire alléluia, d'égarer. Alléluia, s'il était possible, même les élus. Quand nous prenons Matthieu 24 à partir du verset 5, on dit plusieurs venant sur mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront. Vous avez vu, ils séduiront beaucoup de gens. Séduiront ici, c'est planao. Ça veut dire, ils égareront beaucoup de gens. C'est écrit séduire, mais littéralement, c'est égarer. Alléluia. Donc, vous voyez que beaucoup de gens, c'est pas un peu de personnes. Donc, frère, beaucoup sont pris déjà dans ce système. Beaucoup des gens sont égarés. Donc, ne regardez pas l'apparence. Vous voyez ici, quand je parlais de la définition de qu'on appelle qu'on appelle de la séduction, on nous a parlé de la fascination. Les gens vous fascinent. Vous êtes fascinés. On nous a parlé de l'attirance. Vous êtes attiré par l'aspect physique, par la communication, ce que vous voyez de vos yeux. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais cela vous égare. Alléluia. Cela vous égare. Et voilà pourquoi, quand je reviens dans le livre de Genèse, lorsqu'on parle de Ève qu'on appelle Ève a été séduite. Vous voyez? On parle aussi de l'égarement. Et on a dit tout à l'heure que dans la séduction, il y a deux aspects. L'argent ou les rapports sexuels. Et voilà pourquoi un homme comment il s'appelle, Branham, disait que ce n'était pas le fruit mangé, défendu, ce n'était pas seulement qu'un fruit, mais c'était des rapports sexuels. Ça, c'est lui qui dit. Moi, je ne peux pas confirmer ce qu'il dit. C'est seulement un exemple que je vais prendre. Parce que on nous dit qu'Ève a été séduite. Alléluia. Donc, moi la Bible parle du fruit, je reste sur le fruit. Mais je veux vous pousser un peu plus loin à réfléchir un peu, chers frères et sœurs. Parce que quand on parle de séduction, on fait allusion à l'argent ou au sexe. Donc lui, il a conclu, il a coupé court pour dire que Ève a eu des rapports sexuels avec le diable. Alléluia. Bref, c'est une parenthèse. Donc,
Chers frères et sœurs, donc je disais tantôt que il y aura une séduction à grande échelle. Et cela, ceux qui seront l'auteur, alléluia, de cet égarement à grande échelle, on nous parle des faux prophètes, on nous parle des faux serviteurs de Dieu qui vont égarer beaucoup de personnes, beaucoup de gens. Alléluia. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui le dit. Donc, ne regardez pas au visage de cette soi-disant prédicateur, docteur, apôtre, prédicateur. Regardez ce que la Bible dit. Et par quoi il vous égare? C'est ça, on a été dégrainé. Par le message sur la paganisation, sur qu'on appelle la légalisation de l'homosexualité, du lesbianisme, qu'on appelle de l'impudicité et autre chose. Vous allez voir le message de la prospérité, c'est le message du développement personnel, alléluia, des choses qui vous tiennent sur terre, la gloire de ce monde, les richesses. Voilà comment vous pouvez les reconnaître, chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, on nous parle d'une grande séduction, et là, vous pouvez le voir tout à l'heure, dans le livre de Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse par exemple 12, verset 9, on nous dit, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Ici, c'est pas séduit, c'est celui qui égare toute la terre. Chers frères et sœurs, donc, on a vu que tout à l'heure, les faux prophètes vont égarer beaucoup de gens. Ici, on nous dit que Satan va égarer, alléluia, le serpent ancien appelé le diable, Satan, alléluia, il va égarer toute la terre. Alléluia. Donc, on devait faire attention. Donc, aujourd'hui, toute la terre est égarée. Alléluia. Et on peut prendre, on a vu beaucoup de gens, on a vu toute la terre. On prend Apocalypse 13, verset 14. Apocalypse 13, verset 14, on nous dit, et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, le faux prophète. Disons aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc, le faux prophète, alléluia, qui parlera de l'antichrist. Et on nous parle de elle séduisait. Alléluia. Attendons. On parle de la bête ici, le faux prophète. Donc aussi, on dit elle séduisait. Littéralement ici, c'est pas séduisait, mais elle égarait. Planao. Comprenez? C'est séduit, mais littéralement c'est égarait. Elle égarait. Alléluia. Alléluia. Donc ici, on nous dit, en Apocalypse 13, verset 14, on nous dit que le faux prophète, cette bête-là, elle séduisait, ça veut dire égarait, les habitants de la terre par les prodiges et les quoi? Et qu'on appelle qui lui fut donné d'opérer en présence de la bête. Donc, chers frères et sœurs, on voit que déjà beaucoup seront égarés. On a vu tout à l'heure Matthieu 24, que beaucoup, verset 5, que beaucoup seront égarés aussi par des miracles, des faux miracles. Ah oui, chers frères et sœurs. Donc, faites la nuance entre la séduction. C'est vrai que vous voyez séduction, on vous a parlé tout à l'heure d'apathie, la séduction. Là-bas, on parle de l'argent et du sexe, des rapports sexuels, de l'impudicité. Ici, on nous parle aussi des miracles. Beaucoup seront égarés à cause des faux miracles, des faux prodiges. Ici, on nous parle des temps eschatologiques, la fin des temps. Alléluia, la bête, l'antichrist et autres. Mais chers frères et sœurs, on nous parle ici aussi des faux prophètes qui sont déjà dans l'église en Matthieu 24. Qui feront aussi beaucoup de faux miracles qui vont égarer beaucoup de personnes. Vous avez vu plein de personnes que nous avons dénoncées ici, qui font de faux miracles. Mais regardez le nombre de personnes qui drainent. Frère, ouvrez vos yeux. Par des faux miracles, ils vont égarer beaucoup aussi de personnes. Je vous donne les indices par lesquels vous pouvez les reconnaître. Alléluia. Et on prend aussi Apocalypse 18. Apocalypse 18, hein, à partir du verset 23. Alléluia. La lumière de la lampe ne brilla plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus attendue chez toi. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre
et parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Ici, on parle de la grande Babylone. Alléluia. Ont été séduites par tes enchantements, ont été égarées par tes enchantements. Vous voyez? Et qui parle d'enchantement parle de tout ce qui est occulte. Les œuvres occultes, la magie, les faux miracles, la sorcellerie. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens qui parlent du voyage astral et autres, plein de choses. Voici l'esprit de la Babylone. Voici l'esprit d'une nouvelle ordre mondiale. C'est ce qui aujourd'hui agit dans l'église. Et ils vont égarer, on dit quoi? Beaucoup de nations ont été séduites par ces genres de choses. Aujourd'hui, l'humanité se tourne aujourd'hui vers ce qu'ils appellent le surnaturel. Beaucoup aujourd'hui veulent savoir ce que c'est que le surnaturel, vivre dans le surnaturel, dans un autre monde, et développer la spiritualité, le spiritisme, en plein de choses. Nous sommes en plein dedans, frère. Alléluia. Et tout cela, il y a des gens même qui appellent, comment je peux faire pour devenir franc-maçon? Il y a des gens même aujourd'hui qui veulent adhérer à la franc-maçonnerie, rien que pour sortir de la misère. Ils sont des milliers aujourd'hui qui frappent à la porte de la franc-maçonnerie. Parce que, sans langue de bois, ce sont eux qui tiennent le monde. Aujourd'hui, les gens s'en foutent de ce que sera leur âme, ou ira leur âme après la mort. C'est pas leur problème. Ils sont prêts aujourd'hui à adhérer à la franc-maçonnerie, rien que pour sortir aujourd'hui de la misère. Ils sont nombreux. Frère, c'est grave. Voilà pourquoi Jésus même dit que si on ne fait pas attention, même les élus seront égarés. Regardez aujourd'hui où sont les élus. Combien de lieux aujourd'hui s'élèvent pour dénoncer ces genres de choses? Combien de lieux aujourd'hui s'élèvent pour parler de ces genres de choses? Il n'y a personne. Regardez vous-même sur la place publique. Quand on parle de ces genres de choses, on dit vous n'avez pas l'amour. Vous n'avez pas l'amour. C'est-à-dire on doit accepter aujourd'hui la stupidité, l'égarement dans l'église. Sans rien dire. Au nom de quoi? L'amour. Qu'il déforme encore. Voilà comment l'église est engloutie. L'église qui est la lumière est engloutie par les ténèbres. Alléluia. C'est la vérité. Et si vous voyez encore qu'ils font semblant de prêcher un bon message, c'est parce qu'il y a encore un peu de couche de résistance qui s'élève encore par-ci et par-là. Sinon, s'il n'y a plus ces couches-là, si ces couches-là sont éteintes, c'est fini. Vous allez voir, ils vont se montrer en plein jour. Pour le moment, ils le font, alléluia, par des signes, par des signaux, alléluia. Vous voyez, ils posent des actes, vous pensez que ce sont des boudes. Ils sont conscients de ce qu'ils posent comme acte. Quand d'autres vous disent, alléluia, qu'on peut sodomiser sa femme. Quand un s'élève là-bas pour dire que, qu'on appelle Jésus n'est pas le Christ. Quand un autre s'élève là-bas pour dire qu'on peut faire le voyage astral. Quand d'autres là-bas encore s'élèvent pour parler du grand architecte de l'univers. Vous pensez que c'est parce qu'ils ont... C'est déjà prémédité. Alléluia. C'est parce que ces genres de choses ont été dénoncées qu'aujourd'hui, ils font semblant de fermer les bouches. Mais ils attendent le moment favorable pour réagir de façon plus encore, qu'on appelle percutante. Ils attendent. Ils sont aux aguets et ils regardent. Donc, quand vous voyez Apocalypse 20, verset 23, on nous parle de Satan, il fut jeté dans l'abîme, ferma cela l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus, qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que 1000 ans fût accomplis. Donc, il égarait. On parle de Satan. Et même après encore, il va essayer. 20, verset 8. Et il sortira pour égarer les nations qui sont, ici on parle de séduire, aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. Tout ça, c'est séduire. Et on nous parle en Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu. On dit qu'il les séduisait, alors que ici, littéralement, c'est le diable qui les égarait. Alléluia. Chers frères et sœurs. Ça, c'est à l'échelle mondiale. Bon, l'église aussi, c'est à l'échelle mondiale. Alléluia. Mais je vais dire qu'ici, c'est compris, y compris les chrétiens, y compris aussi les non-croyants. Alléluia. Mais il y a des séductions aussi dans l'église. Alléluia. Il y a aussi beaucoup de séductions dans l'église. Et nous allons voir quelques points. Plein d'égarements. Excusez-moi si je n'ai pas eu de séduction. Vous avez vu, hein, ici, on parle de séduction. Sinon, littéralement, c'est égarement. Donc, il y a plein d'égarements aussi dans l'église.
je voulais signifier une première des choses qui ne parle pas d'égarement, mais moi-même je le dis. 1 Corinthiens 15, verset 33, on nous parle de la mauvaise compagnie qui peut corrompre les bonnes mœurs. Alléluia. C'est pas mentionné, mais moi-même je le dis de façon exceptionnelle pour vous dire que la mauvaise compagnie peut vous égarer aussi. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, l'erreur doctrinale, les mauvais enseignements peuvent égarer beaucoup de personnes. Alléluia. Ils vous conduisent hors de la vérité biblique. Alléluia. Dans l'église, ce sont les mauvais enseignements, on a vu déjà les faux miracles qui peuvent égarer beaucoup de personnes. Alléluia. Il y a aussi les mauvais enseignements. Donc, faire parler des erreurs doctrinales, des erreurs aujourd'hui, personne ne prêche sur la doctrine, des mauvais enseignements, chers frères et sœurs, ne pas comprendre la parole de Dieu, c'est égarer beaucoup de personnes. Eux-mêmes, ils sont égarés et ils égarent d'autres personnes. Alléluia. Par exemple, Matthieu 22, verset 29, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et vous êtes dans l'erreur ici, c'est planao. Il voulait dire littéralement, Jésus répondit, vous êtes dans l'égarement. Vous êtes égarés parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, frère, une bonne compréhension de la parole de Dieu égare beaucoup de personnes. Les gens savent que vous ne comprenez pas la parole. Voilà pourquoi ils vous mettent dans, ils vous égarent. Vous voyez erreur ici, c'est planao, c'est égaré. Ils vous égarent par la parole. Parce que vous n'avez aucune connaissance. Donc, de mauvais enseignements peuvent vous égarer. Alléluia. Et ce même passage, vous allez le retrouver. Alléluia. Dans le livre de Marc 12, à partir du verset 24, qui parle aussi des planao. Vous êtes dans le même, ce que nous venons de lire. Alléluia. Alléluia. Et quand vous prenez Marc aussi 12, verset 24, Marc 12, pardon, verset 27, Jésus dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Donc ça veut dire, vous êtes grandement égarés. Alléluia. Donc il y a beaucoup d'erreurs doctrinales qui vous égarent. On a vu que dans l'église, il y a les faux miracles qui vont égarer non seulement beaucoup de personnes, même s'il était possible les élus, alléluia, et qui vont égarer aussi beaucoup de non-croyants. Mais dans l'église aussi, il y a des mauvaises doctrines qui vous égarent. Frère, faites attention. Voilà, je ne vous dis pas, vous pouvez lire aussi la Bible de façon littérale. Chers frères et sœurs, c'est difficile, vous pouvez lire aussi la Bible de façon littérale, mais vous pouvez aussi ne pas la comprendre. Voilà pourquoi vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pour vous aider à comprendre réellement la parole. Mais vous avez besoin aussi des véritables serviteurs qui prêchent la vraie doctrine pure. Alléluia, chers frères et sœurs. Il y a d'autres personnes qui prêchent d'autres messages. Vous écoutez d'autres personnes qui prêchent aussi d'autres messages. Je ne peux pas vous dire, vous empêcher de ne pas écouter les prédicateurs. Alléluia. Mais vous devez faire gleichen, comment je pourrais le dire. Vous devez comparer. Vous devez comparer. Alléluia. À la lumière de la parole. Si ce qu'ils disent c'est la vérité. Comme les chrétiens de Béret. Pourquoi ces gens-là vous donnent de faux enseignements, sont des hérétiques, ils vous enseignent l'erreur parce qu'ils ont quitté le droit chemin. Et tout ça aussi, quitté le droit chemin, ils sont allés hors de la vérité, ils ont quitté le droit chemin. Et tout ça là, c'est aussi planao. C'est s'égarer. Quand quelqu'un quitte le droit chemin, on a vu ça dans la définition, c'est s'égarer. Il va hors de la vérité, c'est s'égarer. Et vous allez voir, voilà pourquoi des gens qui sont égarés vont vous envoyer des mauvaises doctrines telles que le voyage astral, telles que le développement personnel, telles que la prospérité, telles qu'ils vous diront que Jésus n'est pas Seigneur. Alléluia. Vous avez vu qu'on peut sodomiser sa femme. Ils vont vous envoyer des doctrines des démons. Parce qu'ils se sont égarés, alléluia, parce qu'ils ont quitté le droit chemin. Parce qu'ils se sont allés hors de la vérité. Et on le voit, on va le voir. Allez, prenons Jacques. Jacques 5, à partir du verset 19. Alléluia. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité. Donc, vous avez vu, ici, égaré, c'est planao. Donc, on s'égare loin de la vérité. Il y a beaucoup aujourd'hui de prédicateurs
qui se sont éloignés loin de la vérité. Et donc, quand ils s'éloignent loin de la vérité, pour égarer beaucoup de personnes, ils vous enseignent des mauvaises doctrines. Ils vous mettent dans l'erreur pour pouvoir vous égarer. Voilà la ruse. Vous allez les voir, ils vont prêcher des messages. Et quand ils voient maintenant que ça va, et tout le monde a l'attention sur eux, tout le monde les écoute, ils ont l'admiration de beaucoup de personnes, ils profitent, et puis ils glissent. Je vous dis toujours, n'écoutez pas les prédications avec vos oreilles physiques, mais lisez les prédications. Je répète, n'écoutez pas les prédications avec vos oreilles physiques, mais lisez les prédications, lisez les paroles. Vous écoutez, vous êtes, alléluia, vous êtes abasourdi parce qu'ils disent. Vous regardez tout l'aspect à côté, le contour, alléluia, la fascination. Vous êtes fasciné par tout, alléluia, le schéma que vous voyez au devant de vous. Mes frères, lisez les prédications. Lisez entre les mots, entre les lignes. Lisez les paroles. N'écoutez pas les paroles. Mais aujourd'hui, on a plus de personnes aujourd'hui qui écoutent ces prédicateurs, mais qui écoutent le Saint-Esprit. Dans l'Apocalypse, le Saint-Esprit veut parler à l'oreille de l'Église. L'Église n'entend plus. Mais vous prêtez l'oreille aujourd'hui à ces faux docteurs, ces faux prédicateurs, parce que vous voulez entendre des choses mielleuses. Voilà le véritable problème. Mais vous ne tendez pas l'oreille au Saint-Esprit. Mais vous tendez l'oreille à ces prédicateurs. Alléluia, qui vous disent des bonnes choses à l'oreille. Donc, alléluia, on a parlé de... Ils sont allés hors de la vérité. Prenons aussi, alléluia, 2 Pierre, 2 à partir du verset 15. On dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés, planao, suivant la voie de Balaam. Vous connaissez la voie de Balaam. Alléluia, fils de Bessor, qui aima le salaire de l'iniquité, l'argent. À cause de l'argent, ils se sont égarés loin, ils ont quitté le droit chemin. Pourquoi aujourd'hui ces grands, tous ceux que vous appelez des grands prédicateurs là, alléluia, ils ont quitté le droit chemin à cause de l'argent. Vous allez voir des gens comme les Tounavis qui vous diront, vous allez les voir qu'ils prêchent la sanctification, la sanctification, alléluia. Ils vont parler de l'eschatologie, alléluia. Et en même temps, il va vous parler de la sanctifinance, la sanctification qui met au même pied d'égalité que, alléluia, là. Ils font plein de bouts comme ça. Vous pensez que il s'est fait de façon anodine. Ils sont futés. Alléluia. C'est que des choses déjà préméditées, préparées d'avance. Alléluia. Ils font un mélange. Voilà. Ils vous prêchent d'une part la sanctification et d'autre part, ils vous prêchent la prospérité. Ça ne marche pas ensemble. Voilà. Alléluia. C'est serviteur du diable. Je vous dis la vérité. Pourquoi ils le font? Ils ont quitté le droit chemin à cause de quoi? Le salaire de l'iniquité, l'argent. C'est ça qui était Balaam. Balaam était obligé de venir prophétiser sur le peuple d'Israël pour que, alléluia, Balak lui fasse beaucoup d'offrandes, beaucoup de biens. L'argent, les bénédictions, les récompenses, l'élévation. Alléluia. Être connu. Frère, c'était pour ça. C'est ça le salaire de l'iniquité. L'argent. Alléluia, chers frères et sœurs. Et nous sommes juste à côté, 2 Pierre, 1 Pierre 2. Alléluia. Car vous étiez comme des brebis errantes. Alléluia. Donc, on a dit aussi que planao, c'est errer. Mais maintenant, vous êtes tourné vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Donc, quelqu'un qui est égaré, c'est quelqu'un qui erre comme des démons. Alléluia. Jésus a dit qu'on chasse un démon, il va, il erre et puis il revient. Ce sont des gens errants. Et chrétiens, ne soyez pas errants. Suivez le véritable pasteur, le gardien de vos âmes, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et il est c'est sa parole. Arrêtez de suivre les hommes. Suivez Christ et sa parole. Lui, il ne va pas vous amener dans l'erreur. Parce qu'il y a trop de boucs, de dinosaures, alléluia, qui sont vêtus en peau d'agneau. Je vous dis la vérité. Des sbires déguisés en agneau. Je vous dis la vérité. Alléluia. Et sachez que là où ils sont arrivés,
au stade où ils sont arrivés, et je vous prends témoin, chers frères et sœurs, ils ont deux choses à faire. Soit ils ferment la bouche définitivement de ces personnes qui vous font tomber les écailles, ou soit ils foncent directement dans le mur. Voici les deux options. Soit nous autres là, ils nous éteignent pour toujours. Comprenez ce que je veux dire? Ou bien, ils s'en foutent de ce que nous dirons et ils vont montrer leur visage au grand jour. Voilà ce qui va se passer. Alléluia. Ou bien la troisième option, c'est d'essayer aussi de nous emballer, de nous appâter. Alléluia. Voilà. De nous amener avec eux. Voici les trois options. Soit, ils nous prennent, ils font tout pour nous séduire, pour nous récupérer avec eux. Ou si on est résistant, ils essaieront de nous fermer la bouche à tout jamais. Ou bien troisième des options, ils foncent directement dans le mur et ils vous montrent leur vrai visage. Mais là encore, cette option-là encore, alléluia, ils ne peuvent pas le faire comme ça. Donc, voici les trois options. Soit ils essaieront de nous séduire. Deuxième option, ils essaieront de nous fermer la bouche à tout jamais. Vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Ou bien, ils vont foncer droit dans le mur et puis mettre en exécution tous les plans machiavéliques, tous les mauvais enseignements. Voilà. S'appuyant sur des passages farfelus, excusez-moi, des passages pour pouvoir, alléluia, avancer comment on appelle, leur doctrine erronée diabolique. Alléluia. Alléluia. Allons maintenant dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 9. Nous allons terminer, je crois, le passage encore. On nous dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ici, tromper là, c'est égarer. Vous voyez? Ne vous y trompez pas. Donc, tromper ici là, c'est égarer. Donc, en quelque sorte, pour vous dire, alléluia, ils sont égarés. Et puis maintenant, ils citent les impudiques, les idolâtres, les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Donc, ici, vous voyez, ne vous y trompez pas, c'est-à-dire l'impudicité, l'idolâtrie, l'adultère, l'effémination, mais je ne sais pas quoi, les efféminés, les infâmes et autres, ce sont des personnes aussi qui sont égarées, loin du Seigneur. Alléluia, chers frères et sœurs, dont le péché égare. Alléluia, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, je voudrais donner aussi une mention pour qu'on puisse finir ce message-là. Alléluia. Alléluia. Et Planawa aussi est utilisé pour des véritables enfants de Dieu. La seule fois où on utilise, alléluia, alléluia. Il y a des passages aussi, par exemple, avant de parler, on nous dit que quand une brebis, 99 brebis sont sauvées, alléluia, et une s'est perdue. Là aussi, on parle ou bien d'égaré, on parle de planao, égaré. Tu laisses les 99 pour aller chercher la brebis perdue. Ça aussi, on parle de planao, où on parle de une brebis perdue. Là aussi, on parle d'égaré. Dans d'autres versions, on parle d'égaré. Là aussi, c'est planao. La seule mention où on parle de véritables enfants de Dieu, oui, des véritables enfants de Dieu peuvent s'égarer. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Oui, la Bible nous parle d'un passage où des véritables chrétiens se sont égarés. À quel moment? On le voit dans le livre de Hébreux. Quand je vais dans le passage, ils vont rire. Hébreux 11 à partir du verset 38. Eux dont le monde n'était pas digne, errant, planao, dans les déserts, les montagnes, dans les cavernes et les entrées de la terre. La seule fois que les véritables chrétiens, les véritables enfants de Dieu, les véritables, comment on appelle, croyants, les véritables saints ont été errants sur la terre, c'est lors de la persécution. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, si toi, chrétien, tu te retrouves seul, éloigné de tout le monde, errant par-ci, par-là, c'est parce que tu es persécuté. Tu vas courir pour aller te cacher parce que les gens cherchent à t'ôter la vie. C'est la seule mention où on parle de l'errance d'un véritable enfant de Dieu. Eux, ils ont été errants
seulement que à cause de la persécution. Mais beaucoup aujourd'hui dans nos jours seront errants à cause des faux miracles, des faux enseignements. Alléluia, chers frères et sœurs. À cause de l'argent, la séduction. Alléluia. Par qui? Par des personnes, alléluia, qui essaieront de les égarer parce qu'eux-mêmes ils sont égarés. Comme on a vu dans 2 Timothée 3, verset 13. Ils vont égarer beaucoup de personnes parce qu'eux-mêmes ils sont égarés. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ces personnes aussi, ces faux prédicateurs autres, ont quitté le droit chemin. Et alléluia, ils sont allés hors de la vérité. Ce sont des antichrists. Comme nous avons vu la dernière fois. Des fils de la perdition. Donc, chers frères et sœurs, voici quelques indices par lesquels, alléluia, dans ces derniers temps, beaucoup seront égarés. Voilà pourquoi nous devons user de vigilance. User de vigilance. Et c'est le message maintenant que nous allons prêcher. Je vous ai donné quelques aspects parlant de l'apostasie. On parle aussi de l'égarement, de la séduction. Chers frères et sœurs, maintenant, on va vous dire comment vous devez vous tenir face à tout, alléluia, tous ces tares qui minent aujourd'hui l'église de Christ. Que Dieu vous bénisse.